Du 2 au 14 septembre, le Festival international Les Escales improbables de Montréal revient pour une déambulation créative entre musique, danse, théâtre, installation et art visuel en direct. Retrouvez les escales de jour, gratuites sur les quais du Vieux-Port du 7 au 9 septembre, avec entre autres l'épicerie musicale, un marché improbable imaginé par Jérôme Minière et Marie Normand. Et du 11 au 14 septembre, les escales de nuit à l'usine C, avec la sagesse des abeilles, 20 000 abeilles, seules actrices sur scène, un spectacle hypnotique de Jean-Lambert Wild et Michel Onfray. Consultez notre programmation et réservez vos places sur escaleimprobable.com. C'est la rentrée, mais c'est pas une raison pour plus avoir de vie. Pas tout de suite. Sors tourner tes bouquins, il reste encore plein de belles journées d'été. Dimanche, direction Parc Jean-Drapeau pour le pique-nique électronique. Un site extérieur paradisiaque, 2 scènes, 2 ambiances, des heures de plaisir. En septembre, Arnaud Gonzalez, Sonic Crew, Pillow Talk, Cats and Dogs, Laura Jones, Matt Tolfré et bien d'autres. La 10e saison se poursuit jusqu'au 30 septembre à la Place de l'Homme du Parc Jean-Drapeau. Pour plus de détails sur l'événement, visite le www.picnicelectronique.com et suis-nous sur les réseaux sociaux. Plein Espace vous invite à son lancement officiel. Le mercredi 12 septembre, à compter de 19h au Patrovis, on célèbre notre Bachelorette Party. Après les discours et le sérieux, pourquoi ne pas se dire fuck le théâtre et ayons du fun? Dès 21h avec le DJ Tune du jour. Merci à nos partenaires, les services de lutherie Marc Chicoine, guitare électrique, bass, Your Design, My Creation, Julie Riopel et le salon de coiffure Tête en l'air, Espace Cercle Carré, The Unknown Tribute et bien sûr Choc FM. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombes, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent à 2 pas de Lucam. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombes. Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soulja Sound System. Alors ça se donne à chaque 3e samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Ça va mal à des si et des raies cette semaine. Le bateau coule. Tout le monde essaie de descendre. Il ne reste plus grand monde cette semaine. Judith n'est pas là. Julien est pas là. Niquette est pas là. Tom a rien à dire. Mais moi, je suis là. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Ah! Eh oui, vous avez bien entendu. Il ne reste que les femmes et les enfants dans le navire des Sidérés.
Julien, comme les autres, comme des bons gentlemen, ont pris leur dernière porte de sortie avant de couler complètement avec nous. Donc c'est moi à la barre cette semaine, ma bande de chanceux. Capitaine Nicolas. Eh oui, vous avez entendu la voix de Maxos Gervoïde qui est de retour de vacances. De grand retour, oui. En pleine pompe. Il faut. On a besoin d'énergie ici. Oui. Et on entend le rire silencieux de Marianne. Oui, c'est bien le mien. Ça va bien aussi? Oui, très bien. Belle intro. Excellent. Merci. Oui. Je m'attendais, on s'attendait tous à de quoi de Star Trek un peu, là, des sons de cosmos. Mais tu nous as surpris. Ça va venir, ça va venir. Oh non. On va tout de suite enchaîner parce qu'on a tellement de choses à dire, nous trois ensemble. Donc je vais commencer avec un peu de nouvelles brèves. Alors on sait que ça serait pas complet, une émission... C'est quoi ça? C'est mon son de nouvelles brèves. Pourquoi? D'où ça sort, ça? C'est les sons d'ordinateur. C'est les boutons sur l'Enterprise. Donc, nouvelle brève. Ça va être long. Qu'est-ce que je fais ici? Bon, le Maxos qui regrette de ne pas avoir embarqué sur le navire pour se sauver. C'est ça. Eh bien, ça serait pas complet, une émission animée par moi, si je vous donnerais pas des nouvelles de la Thaïlande. On se rappelle mon amour de la politique thaïlandaise. Eh bien, il y a eu des nouvelles, justement. En fait, hier, breaking news, la Thaïlande a brisé le record de massage de masse. Le record Guinness des massages de masse. Massage de masse? Oui, ils ont fait un événement de 12 minutes avec plus de 1200 personnes. Bon, ça devait se masser, là. Donc, oui, 641 masseurs et 641 personnes se faisant masser par les 641 autres. Durant 12 minutes, c'était en fait pour essayer de contrer l'image de la Thaïlande comme une espèce d'escapade où le massage ont des fins heureuses, comme on dit techniquement. Oui. Dans le jargon. Donc, ça a été sponsorisé directement par le gouvernement de Thaïlande. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que j'aime beaucoup le gouvernement de Thaïlande. On poursuit les nouvelles. Mais j'ai une petite anecdote, moi, sur le massage en Asie, comme ça. Oui. Ouais, moi, tu sais, j'ai fait un voyage il y a quelques années en Asie. En fait, c'était arrivé, je pense que c'était au Vietnam, mais on est allé aussi en Thaïlande. Et on m'avait vraiment conseillé le massage thaïlandais, mais de faire attention parce que c'est facile d'arriver dans un bordel sans que tu t'en rendes compte. Effectivement, la plupart des stands de massage sont des bordels. Pour faire un lien. Alors moi, on réussit à se trouver un beau petit salon de massage et ça va bien, c'est 5$ pour 1 heure. Hein? Alors je me rends là-bas, puis moi, je me suis jamais fait masser dans ma vie, tu comprends? Fait que j'ai aucune idée de comment ça se passe. Fait que quand la demoiselle, qui est une asiatique d'une trentaine d'années qui pourrait être ma tante, là, on s'entend, quand elle me dit d'enlever mes vêtements, moi je me dis, on est dans un salon de massage, c'est tout à fait normal. C'est la normale. Ouais. Fait que je me dénude, je me couche, et là, le massage, en fait, c'est qu'elle m'a fait craquer tous les os du corps, puis j'ai souffert pendant 45 minutes. Et là, après ces 45 minutes-là, elle s'est mise à me pogner le paquet. Et là, je me dégage, évidemment. Non, on commence son... Ouais, elle m'a vraiment comme pris d'assaut. Là, j'ai fait signe de... Non, c'est pas ça que je veux juste me faire masser, tu sais. Puis là, finalement, elle s'est mise à me mimer tout ce qu'elle pouvait me faire. Puis là, je vous mimerai pas ça à la radio, évidemment, mais vous pouvez imaginer les mimes. Alors là, moi, je voulais me sauver de là parce que ça avait pas de sens. Et elle voulait pas, parce que si je prenais un extra, je donnais plus d'argent. Fait qu'elle, elle voulait pas que ça finisse. Elle voulait pas que je parte sans prendre d'extra. Fait qu'elle s'est mise devant la porte pendant que je me rhabillais. Puis là, je suis là, ça y est, je vais me battre contre une prostituée au Vietnam. Finalement, ce qu'il a fallu que je fasse, je l'ai convaincu. Moi, j'avais pas d'argent sur moi, j'avais pas plus d'argent. Fait qu'il a fallu que je la convainque de me laisser partir. J'étais allé retirer 20$ américains. Puis je suis revenu lui donner pour qu'elle me laisse partir. Ça, c'est mon histoire. Fait que les jeunes, là, je vous le dis, faites attention. C'est pas des blagues. Mais ouais, je suis content de voir qu'il y a du massage de masse. Ah oui, oui. Écoute, la photo est magnifique. Ah, j'imagine. Sinon, dans d'autres nouvelles un peu excitantes tout en étant déprimantes à la fois, du côté de l'espace, on a encore découvert une exoplanète. Oh non. Gliese 163c, qui est même pas si loin que ça, elle est juste à 50 années-lumière de la Terre. C'est relativement assez proche. Mm-hmm. Et puis, ça change rien parce qu'on pourra jamais y aller. Bon. Donc, c'est quoi une exoplanète? C'est juste une planète qui est sur un autre système solaire. Ah. Exo par rapport à notre système solaire. Ouais, ok, parfait. Donc, c'est comme le fun d'en trouver, mais c'est juste déprimant parce qu'on peut pas y aller. C'est pas si déprimant. Aussi, dans d'autres nouvelles de l'espace... Oh non! D'autres nouvelles de l'espace, il est fort possible que notre galaxie devienne une galaxie hot dog. Calvaire, Nick. C'est quoi ça?
Parce qu'en fait, les galaxies hot dog seraient le chaînon manquant dans l'explication de l'évolution de la galaxie. Et puis, avec un nouvel observateur à infrarouge, ils ont réussi à localiser des galaxies hot dog, ce qui avait jamais été observé jusqu'à maintenant. C'est quoi ça? Hot dog, en fait, ce que ça veut dire, c'est... attendez un peu que je retrouve où c'est que j'ai lu ça. C'est Dusk Obscure Galaxy. Very Hot Dust Obscure Galaxy. En fait, c'est des galaxies qui sont très, très, très chaudes, sont beaucoup plus chaudes que nos galaxies, sont énormes. Et puis, il y a toute la poussière, un nuage de poussière qui les obscurcit. Ah, fait comme un hot dog stimé. Oui, exactement. Oh, hein? Et puis, il y a des bonnes chances, en fait, que notre galaxie qui va rentrer, comme on sait bien, en collision avec notre galaxie voisine dans quelques quelques billions d'années. Oui. Ça se pourrait qu'on crée une galaxie hot dog avec ça, donc qu'on devienne une galaxie hot dog nous-mêmes. Ah, c'était surveillé. Oui, c'est excitant. Du côté un peu plus de la Terre, on va revenir sur la Terre. C'est pas des nouvelles brèves, ça? Ouais, il me semble que c'est bref, non? Ouais. Fais pas ça assez vite. Parle-moi d'une compagnie de souliers. Alors, on revient sur la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit schoolboy, comment qu'on dit, un petit écolier de 8 ans qui s'appelle Matteo Walsh, qui sera en fait le marmotte whisperer. Comment on dit ça? Le garçon qui murmure. Il murmure aux marmottes, en fait. Oui. Il a une capacité qu'il a découvert. Il prenait des vacances dans les Alpes autrichiennes. Caddyshack. Et puis, étrangement, il arrive à communiquer. Les marmottes ils ont une impatience de le voir quand il arrive. Et puis, il peut tout leur faire avec eux autres. Il les imite, il leur parle, il joue avec. Ah ouais. Avec des siffleux. Avec des siffleux, oui. Puis il y a plusieurs photos. Je vais peut-être mettre ça sur la page là, de lui avec les marmottes dans différentes positions. Et puis. Ça, c'est où que ça se passe en. Ça, c'est dans les Alpes autrichiennes. Mais lui, il passe des vacances là. Puis depuis ce temps-là, ses parents vont à chaque vacances là pour qu'il puisse voir ses amis marmottes. Puis les marmottes le reconnaissent. Vraiment, ils arrivent et les marmottes sortent de leur trou et viennent le voir et l'entourent et veulent l'écouter. C'est comme un peu le Jésus des marmottes. Ça va mal finir, cette histoire-là. Mais justement, est-ce qu'on lui a demandé au petit qu'est-ce qu'il comptait faire avec ce grand pouvoir-là? Non, étrangement. C'est vrai, intéressant, ça. Ça a été relégué sur plusieurs sites parce que là, c'est devenu un phénomène Internet parce que c'est cute des marmottes, puis un petit gars avec des marmottes, c'est super cute. Mais il n'y a pas d'interview nulle part. Il y a juste sa mère qui dit qu'elle trouve ça le fun puis qu'elle veut l'encourager. Mais il n'y a pas... Ça rappelle pas mal le film Willard. Tu sais, c'est le gars qui parle à des rats puis il se monte une armée de rats pour, dans le fond, assouvir sa puissance. Ouais, Willard. C'était avec... il y a eu un remake il y a quelques années avec Crispin Glover qui fait le père George McFly dans Back to the Future. Oui. Ouais, non, c'est un bon film, mais là, ça me rappelle vraiment ça, parce que là, pour le moment, c'est cute, mais si un moment donné, exemple, il se fait voler sa blonde, qu'est-ce qui va arriver? Ça a des bonnes dents, mais c'est pas super rapide, des marmottes. En témoignent les autoroutes. Ouais. Parlant d'autoroute. Oui, bon, Seigneur. On se transporte au New Jersey où, vous savez comment dans les autobus scolaires, on nous disait tout le temps « Sors pas ta tête, sors pas ta tête, sors pas ta tête. » Non, il n'est pas arrivé quelque chose de C'était important de ne pas la sortir, surtout quand tu es dans une bus 2 étages, une party bus qui s'en va à un Sweet 16 party, pleine de jeunes. Sweet 16? Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent ça les Américains, les 16 ans, c'est les Sweet 16. Et puis là, c'était le party dans le bus, il faisait très chaud, puis il y a une trappe au-dessus de la bus. Ben oui. Et puis, il y avait un gardien qui était là et il disait « Allez pas dans la trappe, allez pas dans la trappe, allez pas dans la trappe. » Il descend 2 secondes en bas pour parler au chauffeur de bus pour lui dire « Bon, il fait chaud, faut faire quelque chose. » Un jeune, pendant ces 2 secondes-là, met sa tête et il est mort. Mais il est mort? Il est mort. Mais comment? panneau. Je dis, c'est pas parce que... il a perdu la tête. Là. Il y avait un... Ah oui, j'ai pas précisé. Ouais. Il a décidé de sortir sa tête juste quand il arrivait à un viaduc. Ah! Bien évidemment. Ouais. Donc, faites attention, ne sortez pas la tête. Ah ouais, ben on apprend par l'expérience, hein? Ben, parlant d'expérience et d'apprentissage, c'est fou, tout concorde. Cool. On s'ouvre vers une nouvelle. Eh bien, les parents seraient maintenant trop occupés pour apprendre à leur enfant à faire de la bicyclette. C'est terrible. Donc, ça. Ils engageraient des professionnels pour apprendre à leur enfant à faire la bicyclette. Hey. Et il y avait beaucoup de mères professionnelles qui disaient que leur mari était trop occupé pour apprendre. La société, c'est rapide. C'est rapide. Puis là, ils essayaient eux-mêmes et ils trouvaient ça trop difficile. Hein? Oui. Et puis, moi, je trouve ça... Il me semble, apprendre à faire de la bicyclette, c'est juste, tu tiens un peu, à un moment donné, tu lâches, il se plante.
tu tiens un peu, Ouais. il lâche, il se plante. Ça prend un peu tout seul. Mais non, c'est trop stressant. Puis là, il y a des gros cours de groupe à Central Park aussi pour les parents qui n'ont pas le temps. Puis, ouais. Puis ils disent, mais c'est bien, les enfants apprennent entre eux autres, puis blablabla. Ouais. Hey. Ça donne bonne conscience. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a aucun bon sens, mais pas autant Qu'est-ce de que ça pas va de faire bon comme sens. génération? Hein? Parlant de génération, on a le Occupy Austin. Les jeunes qui faisaient le Occupy Austin, là, ils seraient sur un procès parce que durant une des manifestations, ils auraient utilisé un équipement qui s'appelle un lockbox. C'est comme un forme de tuyau de PVC que tu te mets sur les bras si tu fais une manifestation, puis ça empêche les policiers de pouvoir vraiment t'arrêter ou te mettre des menottes. Sauf que, finalement, ça s'est su au procès qu'il y avait des policiers qui avaient infiltré le groupe dès l'inception du groupe. Il y avait des policiers de Texas qui avaient infiltré le groupe. Et puis, là, plus ça avance, plus ça se sait qu'en fait, un des infiltrateurs connu sous le nom de code Butch, en fait, il incitait tous les gens du groupe à se tourner vers la violence. Et puis, c'est lui-même qui aurait bâti et acheté les PVC pour faire les lockbox qui ont fait que les jeunes se sont fait accuser, puis en plus, se sont fait accuser sur une vieille loi un peu obscure là, qui est... T'as pas le droit de te locker les bras. Un statut qui prohibe l'usage de mécanismes manufacturés ou adaptés dans le but de participer à un crime. Mais en fait, c'est le policier qui avait fabriqué ça puis qui leur avait donné. Et puis apparemment que ça ressort que durant le Occupy, il allait souvent voir les gens à part pour leur dire hey, « Moi, je suis tanné qu'on parle. On devrait passer à l'acte puis tomber dans le vrai message violent. » Ouais. Ben oui, il faut. Donc, c'est des belles nouvelles. Il n'y a pas que la SPVM qui a des drôles de méthodes. Mais non, puis en plus, là, je tiens à dire que nous autres, en ce moment, on enregistre, on est directement dans l'UQAM. Ben oui. Moi, j'avais vraiment peur en arrivant ici. Là. Je disais, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est épouvantable, hein, on voit ça. Ben, je veux dire que c'est assez surréel. À l'UDM, j'ai recommencé mes séminaires et puis on se sent dans un état policier, là, avec les rangées de policiers partout. Ça crie. Est-ce qu'ils t'ont intégré une chip dans la tête là, pour que tu... Probablement sans que je m'en rende compte. Ouais, c'est pour que tu agisses selon la bonne loi. Ou ça me fait peut-être juste agir normalement. Ah, peut-être. C'est ça, je te vois depuis tantôt avec tes sons. Nouvelles de galaxies. Pis tout. Ben, c'est ce que j'avais comme nouvelle brève. On n'a pas fait le tour du monde. Mais ça se passe bien, Nicolas, quand même, jusqu'ici, là. Ben oui, on s'en sort, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'invite les gens qui pourraient nous écouter live à nous écrire des commentaires sur l'animation de Nicolas. On veut vos commentaires, vos questions, même si vous voulez nous en écrire sur notre groupe Facebook des Si et des Raies. On vous invite. À tous les 5 viewers en ce moment. Ouais, c'est ça. Ce serait le fun au moins une question aux commentaires. Alors, Maxos, es-tu prêt? Oui. OK, c'est parti. Attends un peu que je trouve ton thème. Non, pas là. C'est la chronique à Maxos. Oh yeah! Bonjour les amis. Alors, oui, de retour de mes vacances, je suis allé passer un petit 15 jours dans cet endroit du monde que j'avais encore jamais visité qui s'appelle le Nouveau-Brunswick. Hein, je suis allé là, je suis parti avec ma voiture qui se surnomme la championne. Et à la base, j'étais pas parti là dans un but informatif là, pour me cultiver, pas du tout. Pas pour la culture acadienne. En road trip. Non, tu sais, vraiment pas. Et rendu là, je me suis rendu compte qu'il y avait matière, en fait, que je me devais de faire au moins une chronique là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'une seule chronique, ce ne serait pas assez. Alors, j'ai décidé... On ne fait pas le tour du Nouveau-Brunswick en une chronique. Non, oh que non. Alors, je me suis décidé à partir d'une nouvelle série de chroniques qui va s'appeler Maxime au Maritime. Je trouvais que ça rimait, fait que c'est ça. On dirait le titre d'un album. Ouais, voilà, Maxime au Maritime, les plus grands succès des Maritimes. Donc, ouais, voilà, fait que je vous fais ce matin un premier petit tour d'horizon. Excuse-moi, on a un appel. On a un appel? Ben oui, My oui. God! Non, mais... Ah, c'est tellement niaiseux. Alors... Oui, vous êtes en ondes. Ouais, je vous écoute, là. Moi, te dire que vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est ça que je vais dire. Bye. Bye, merci pour votre appel.
Vas-y, Maxime. Donc voilà, pour cette... Donc cette première... OK, faut que je me reprenne, là. Cette première chronique sur le Nouveau-Brunswick, là, je vous avertis tout de suite, posez-moi pas de questions sur la déportation des Acadiens ce matin. Ça, je garde ça pour la seconde chronique de Maxime au Maritime. Fait que pour aujourd'hui, la déportation, on va laisser ça de côté. Ça se peut... J'en ai déjà parlé dans un Sauce 5. C'est vrai? Oui, en fait, c'était la musique électronique dans la culture acadienne. Il y avait d'autres choses, mais je me rappelle plus. Ouais, c'était plus pointu que ça, même. Ah oui, c'était très, très pointu. Ben, écoute, j'irai réécouter cette chronique-là. Peut-être qu'on pourrait ramener certains éléments. Mais ouais, c'est ça. Donc, la déportation, ce sera pas pour aujourd'hui. On en parlera la semaine prochaine. OK? Alors, premièrement, un petit tour d'horizon du Nouveau-Brunswick, hein, parce que le concept est peut-être vague là, pour plusieurs d'entre nous. C'est une province canadienne. D'ailleurs, qui faisait partie des 4 provinces initiales, originelles du Canada, de la Confédération, oui. Donc, le Nouveau-Brunswick, qui ne compte que 750 000 habitants. Ah, c'est pas beaucoup. Non, et ça, c'est une des choses qui m'a frappé là-bas, c'est que partout où tu vas, il y a comme un vide qui fait du bien. Si tu te trouves devant la mer, ben il y a la mer à perte de vue. Si tu te trouves devant des montagnes, c'est des montagnes à perte de vue, des terres agricoles, mais c'est vraiment un vide auquel on n'est pas habitué ici. Même, je pense, tu sais, oui, c'est sûr qu'on a des régions vastes au Québec, mais là-bas, c'est vraiment partout où tu vas, il y a quelques villes, mais sinon, c'est du grand vide. Bon, le point de vue là-bas, le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement bilingue du Canada. Oui, c'est vrai, j'avais lu ça. Ouais. Là-bas, il y a un tiers des habitants qui sont francophones. On les retrouve surtout au nord et à l'est, mais sinon, c'est ça, c'est majoritairement anglophone. Mais ce qui est agréable de voir, c'est que là-bas, tout coexiste assez bien. Il y a... Tu sais, oui, peut-être quelques querelles ici et là, franco-anglo, mais sinon, ça coexiste vraiment bien, contrairement à d'où je viens, à Valleyfield, où les samedis soirs, c'est des batailles anglo-franco-indiens au McDo, là. Fait que, non, là-bas, il n'y a pas ça. Maintenant, le Nouveau-Brunswick, là, évidemment, la question, c'est quoi, d'où ça vient le nom Nouveau-Brunswick? C'est en l'honneur du roi George III, roi de Grande-Bretagne, descendant de la maison Brunswick, qui est une maison princière allemande. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Là, je suis dans les petits concepts avant de passer vraiment sur mon expérience. Là. Je vous explique, grosso modo, c'est informatif. La scène est mise en place. On met la scène, parce que là, sinon, vous êtes perdus, vous comprenez rien. Bon. Le concept de l'Acadie. C'est quoi l'Acadie? Est-ce que c'est un territoire? Qu'est-ce que c'est? Ben, il faut comprendre, l'Acadie, c'est pas... C'était rhétorique, là, ça. Pardon? C'était rhétorique, cette question-là. Tu voulais pas que... Non, je voulais pas que tu répondes encore. Non, je vous la donne, la réponse. Là, pensez à rien. Pensez à rien. On se vide. Donc, ouais, c'est ça. L'Acadie, tu peux pas fermer ça à un territoire. C'est vraiment une culture. Donc, dans l'Acadie, ce que tu vas retrouver, c'est le Nouveau-Brunswick, tu vas retrouver la Nouvelle-Écosse, tu vas retrouver l'île du Prince-Édouard, mais c'est vraiment l'Acadien selon sa culture. Le diaspora. Ouais, exemple, je sais qu'en Europe, il y a une place qui s'appelle Belle-Île-sur-Mer. Oui. Qui est une île où il y a vraiment une grosse population d'Acadiens à cause de la déportation, justement. Et ben, ça fait partie de ce qu'on appelle la culture acadienne, de l'Acadie. On me suit? Oui. Excellent. Donc, faut aussi savoir que le Nouveau-Brunswick, c'est longtemps appelé Nouvelle-Écosse. Ça faisait partie de la Nouvelle-Écosse jusqu'à temps que, je pense que c'est en 1784, on la sépare de la Nouvelle-Écosse pour former vraiment le Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est eux qui ont voulu se séparer ou ils se sont fait séparer? Je vais rechercher ça, Nicolas. C'est une très bonne question. Ça m'intrigue. C'est une très, très bonne question. Bon, maintenant, on va tomber dans là, fini la petite théorie. Là, on va tomber vraiment dans ce qui nous intéresse, soit le chiac. Hein, le parler. Le chiac, oui. Et là, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait mes recherches, évidemment, sur Wikipédia pour être bien informé. Et justement, quand il parle du chiac, il nous donne des exemples de chiac. Alors, je vais vous lire les exemples du chiac de Wikipédia. Le chiac, je vous rappelle, c'est le parler acadien, qui est un mélange de français et d'anglais. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle le chiac? Non, mais je sais que le chiac, c'est également le nom qu'on donne à des habitants du Nouveau-Brunswick. Fait que sûrement que ça a parti qu'eux autres parlaient comme ça, puis bon, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiac, c'est surtout aux nouvelles générations d'Acadiens, parce que à l'époque, c'était tu parlais français ou tu parlais anglais, mais là, plus ça va, plus le mix des deux se fait, et ça donne cette espèce de méli-mélo là qu'on connaît. Donc, je vous donne les exemples Wikipédia, avec la traduction, évidemment. Premier exemple Wikipédia pour définir le chiac.
Je vais attaquer mon truck de soir, puis je vais le driver, ça va être de la fun. Alors ça veut dire, je vais faire le plein de mon camion ce soir, et je vais faire une promenade, ça va être vraiment plaisant. Ah oui, beaucoup de plaisir. Ouais. Espère-moi sur le corner, je traverse le chemin, je viens right back. Hein? Attends-moi au coin, je traverse la rue, et je reviens bientôt. En même temps, ça se comprend très bien. Hein? Ouais, ben oui. C'est intuitif. Ouais. Ben surtout que la jeunesse d'aujourd'hui, même au Québec, il y a beaucoup de... c'est comme quasiment un chiac tellement on utilise d'anglais dans nos phrases. Eux, ils pensent qu'ils ont le car. Ça l'est un peu plus... Moins évident. Eux, je pense que l'auto leur appartient. Au nez. Tu sais, quand tu au nez quelque chose. Je pensais qu'il n'y avait pas d'auto qui voulait dire. Ouais. On va amarrer ça de même pour faire quelque chose que ça tienne. On va l'amarrer comme ça pour s'assurer qu'il tienne. Hein? Ça te tente-tu d'aller watcher une vue? Bon. C'est plus facile. Je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire de soir? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire ce soir. Donc, on comprend un peu. Et là, j'en arrive à mon expérience personnelle. Enfin? Oui. Tu sais, évidemment, en arrivant là-bas, tout le monde parlait le chiac. Donc, veux pas, t'essaies de parler toi aussi le chiac. Hein? T'essaies, et c'est vraiment du essai-erreur. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste de mettre des mots en anglais dans ta phrase, parce que sinon, tu fais rire de toi. Donc, c'est assez difficile, parce que des fois, tu décides d'y aller par intuition, puis tu te ramasses à faire rire de toi. Comme le meilleur exemple, à un moment donné, on est une gang, puis là, je dis « je vais aller prendre une walk ». Et là, tout le monde rit de moi parce que prendre une walk, ça se peut pas. Pourtant, je trouvais... Ça se peut pas. Voyons, Maxos, prendre une walk. Mais par intuition, je trouvais que ça sonnait bien. Je vais en prendre une walk, tu sais. Qu'est-ce qu'il a fallu dire? Je vais en prendre une marche, tout simplement. Ah, OK, il n'y a pas de... Non, puis là, c'était vraiment, tu sais, c'était ridicule, là. Puis là, je suis hey, fuck you, les Acadiens, tu sais, la merde. J'essaye de m'intégrer, tu sais. En tout cas, fait que voilà. Sinon, autre chose là-bas qui m'a épaté, outre le parler... qui fait sourire, disons-le, c'est tellement convivial. C'est la nature, comme j'en parlais tantôt, la wildlife. Et j'ai appris plusieurs trucs. Moi qui ai été dans les scouts jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est vrai. Oui. Qui était dans les scouts. J'ai même eu mon loup-gris dans les louveteaux. J'ai appris plusieurs choses et là, je vous fais quelques petites... Hein? Bon. Entre autres, si on croise un ours noir, parce que là-bas, il y a beaucoup d'ours, là. C'est l'ours noir. Pas besoin de paniquer. Hein, l'ours, c'est pas un animal qui chasse. L'ours noir, dois-je dire, là, parce que je m'avancerai pas pour le grizzly et autres c'est une autre espèces, mais l'ours noir n'est pas un chasseur. Il va se nourrir surtout, c'est plutôt charognard. Il va se nourrir de ce qu'il trouve. Donc, pas de problème. Tu trouves un ours noir, on panique pas, continue ton chemin. C'est sûr qu'on se dit pas dessus. Et idéalement, on dit pas que t'as trop peur de lui. Hein, c'est sûr que si tu pars à crier, ça risque d'amener l'énervement et bon, lui comprendra. Est-ce que c'est possible de chiller avec? Je pense pas. Comme avec les marmottes, il va probablement... Non. Ben, d'ailleurs, il y a un documentaire qui est Grizzly Man sur un gars qui parlait aux ours puis ça finit qu'il se fait manger. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Je vous conseille pas. Ouais. Mais donc, c'est ça. La seule chose, l'ours noir, si tu vois un bébé ours noir, sauve-toi. Tu le manges. Non, tu te sauves. Tu te sauves. Non, sauve-toi. Ils sont tellement cute. Non, mais c'est ça, c'est parce que lui, il va arriver, il va vouloir jouer avec toi. OK? Et où il y a un bébé ours, un ourson noir, qu'est-ce qu'il y a avec lui? Vient une maman. Et pensez-vous que la maman ours aime ça, voir un Nicolas ou une Marianne jouer avec sa progéniture? Ah, elle pense qu'on est des pédophiles. Elle pense que vous êtes des pédophiles d'oursons. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer de vous tuer. Vous exterminer. Hein? Fait que voilà. Fait que bref, tu rencontres un ours, c'est pas si grave. L'ours, il va sûrement se sauver, mais si tu croises un bébé ours, sac ton camp. Mais comment qu'on fait, Maxos, pour les distinguer? Ben, il est plus petit. Ah, mais mettons, c'est un petit ours. Parce que le petit ours, mais c'est ça. C'est un ours nain. Je dirais, l'ourson n'aura pas peur de toi. Il n'y a pas encore cette espèce d'instinct de survie-là qui va lui dire de s'enfuir. Fait qu'il va sûrement venir voir ce que tu fais, venir jouer avec toi. Tu sais, il va... Lui, t'es pas une menace pour lui, là. Tu cries pas, puis tu sais, il va venir te voir. Il peut se rouler dans l'herbe. Fait que c'est ça, on peut être porté à faire comme, oh, un ourson, il est gentil, je vais jouer avec, mais non, faut pas le faire. Hein? Et parlant de ça, aussi, là-bas, il y avait comme une espèce de shack, un camp dans le bois. Et devant le camp, c'était tout inondé parce qu'il y avait un barrage de castors vraiment pas loin, à 100 mètres de là. Okay. Fait que c'était tout inondé, puis c'est quand même assez incroyable de voir ce qu'un castor, ce qu'un groupe de castors est capable de faire sur un paysage. Sans cours d'ingénierie. Sans cours d'ingénierie, mais c'est vraiment... Écoute, mais c'est quand même très ingénieux, ces petites bestioles-là, ce que ça peut changer sur un territoire. Et, bon, évidemment, on veut voir les castors. Hein? Et là, moi, quelqu'un me dit, ben si tu vas proche de où c'est inondé, puis tu fais un peu de bruit, ils vont venir. Et là, ils venaient pas, les castors, ils venaient pas. J'étais tout le temps tout seul là-bas à essayer de voir un castor, puis ils venaient pas. Et finalement, j'ai appris qu'il faut que tu y ailles soit très tôt le matin, ou après souper vers 5, 6, 7 heures.
8 heures, tu fais un peu de bruit, puis ils viennent à coup sûr. Ah, ouais. Ouais, puis ils viennent, puis c'est drôle parce qu'ils sont devant toi, puis ils font des ronds dans l'eau. Ils font des petits... Puis à un moment donné, ils s'en vont. Mais bref, si vous voulez voir des castors, ça sort pas le jour. Fait qu'ils ont des horaires de visite, finalement. Ouais, Tu sais, ils travaillent, ils coupent leur bois. Ouais. Puis... Ouais, fait que j'ai vu des castors, j'ai vu un ours traverser la rue. J'ai malheureusement pas vu l'orignal que j'aurais tant aimé voir. L'orignal qui est, je crois, l'animal qui me fascine le plus. T'as pas vu de lièvre? Non. De marmotte, raton laveur? Non, on s'en est tenu pas mal, castor, ours. Même pas un petit mulot? Oui, j'ai vu un mulot, mais on l'a écrasé avec le pick-up. Oh. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive, hein? Bon, sinon, là, on a parlé de la faune. Oh, là, on est rendu, voilà. Là, on arrive dans ce qui est bien intéressant. Le Tim Hortons. Ça va intéresser Marianne. Le Tim Hortons au Nouveau-Brunswick, c'est une institution. C'est, je te dirais, le centre social de toute ville, de tout village. C'est au Tim Hortons que ça se passe. C'est assez incroyable. Puis je pensais pas que ça allait être aussi répandu que ça comme phénomène. Mais exemple, où je suis allé à Rosaireville, vraiment petit village. Petit village, là, c'est une rue, OK? Il y a voisin de Rogersville qui est également, c'est pas mal un petit quartier. Et là-bas, le passe-temps, c'est pas des blagues, tu vas au Tim Hortons en auto, tu pognes ton grand café, et sur le bord des routes, il y a plein d'espaces de parking, de stationnement. Tu vas là, tu te stationnes, tu baisses tes fenêtres, et là, il y a d'autres mondes qui vont venir se stationner à côté de toi, puis tu jases. Fait que l'activité sociale, c'est... Je vais m'acheter un café, je me stationne, puis je jase au monde qui passe. Puis t'attends que quelqu'un vienne se parquer. Puis... Ouais, puis il y a toujours quelqu'un. Si tu stationnes, il y a quelqu'un qui va venir dans la... Moi, je vous le dis, on s'est stationné, puis dans le temps qu'on était là, on était rendu comme 3-4 voitures qui sont venues. Fait que tu jases, tu prends ton café, puis tout le monde se connaît, fait que c'est vraiment comme... Tu te stationnes, puis hey, je te présente... Fait ouais, c'est vraiment le centre social. Comme un driving social. Puis tout le monde a son team, là. C'est ça qui arrive. Tu vas pas là, pas de Tim Hortons. Moi, ça m'a fait capoter et c'est pourquoi j'ai trouvé un petit questionnaire sur le Tim Hortons pour vérifier vos connaissances sur le Tim Hortons. Si ça vous tente. Ah, ben oui. OK, on va y aller. Bon, premièrement, il faut savoir que Tim Hortons, c'était un joueur de hockey. C'était un joueur de hockey, oui, voilà, qui a décidé de fonder ça. Fait qu'on part de là, puis on part... En quelle année Tim Hortons fut-il tué dans un accident de voiture? À votre avis? Il n'y a pas des choix de réponse? Non. Non, OK. 72, en octobre. Oh! Je dirais en... 72, c'est bon. 78. Oh, c'est en 74. Oh! En quelle année la fondation Tim Hortons pour les enfants a-t-elle été établie? Oh, ça me semble que ça fait pas si longtemps que ça. On va dire 91? 85. 75. Oh! En 75, soit un an après la mort de Tim Hortons. Donc, il n'y a rien à voir là-dedans. Hein? Lui, c'est le hockey. Ouais. Quand les Timbits ont-ils été lancés dans la chaîne Tim Hortons? C'est sûrement après les Munchkins. Oui, c'est après. Ouais. C'est après. Les Timbits. Je dirais 93. Moi, je vais aller avec 90. Oh, on parle de 76, mes amis. Hein? Oh! 76, oui. Incroyable. Ben, je suis désolé, je suis bien désolé pour vous. C'était tellement Dunkin' Donuts dans notre jeunesse que... Ouais, c'est ça. Ouais. OK, là, on va y aller. Ça c'est intéressant. Quel était le slogan qu'utilisait Tim Hortons à ses débuts? Jamais frais? Non. Un petit peu plus frais qu'hier. C'est un slogan que j'aime mieux que celui ouais. qu'on a actuellement, ouais. Quel était le slogan qu'utilisait Tim Hortons à ses débuts? Un lait, un sucre? Ah, ça aurait été bon, mais non. Toutes les 30 minutes? Ah, non plus. Un ami pour la route. C'est vrai que ça sonne bien. Non, ben j'aime oui, ça. ouais. Puis, tu sais, c'est ça que c'est Tim Hortons. Là, un ami pour la route. Et d'ailleurs, je veux petite anecdote. Il y a le dictionnaire, je pense que c'est le Robert, qui a officialisé un terme utilisé souvent au Tim Hortons. Ils ont mis ça dans le dictionnaire tellement c'était utilisé souvent. C'est le double-double. Ah, ils l'ont mis dans le dictionnaire? Ouais, un double-double, 2 laits, 2 sucres. Fait que le double-double est maintenant dans le dictionnaire. Ouais. Et maintenant, combien d'établissements, ça c'est intéressant, combien d'établissements Tim Hortons étaient ouverts quand Tim Hortons est décédé en 74? Combien il y avait de restaurants Tim Hortons, de cafés? 5? 11. 40.
Ah! Quand même, c'est pas si mal, mais hey, vraiment en bas. Aujourd'hui, ça se compte par milliers, c'est quand même incroyable. Ouais. Je pense que ça va être tout pour cette chronique de cette semaine. Mais là-dessus, on voulait rajouter des remerciements à Lisa Leblanc avec son truc quand tu étais venue à l'émission de Tim Hortons pour la route, justement. Oui. Maintenant, on l'utilise, c'est merveilleux. Un grand merci. Moi aussi. D'ailleurs, écoutez, j'ai jamais tant bu de Tim Hortons de ma vie. C'était fou. Là-bas où je dormais, dans justement cette famille chaleureuse qui m'accueillait, je me levais le matin et il y avait toujours un grand Tim Hortons sur la table. Parce que le papa, il se levait le matin, il allait chercher un cabaret de Tim Hortons, puis quand tu te lèves, ça, c'est le premier de la journée. T'en bois minimum, là, le gros minimum que j'ai bu, c'est 2 grands cafés Tim Hortons, puis le plus, c'était comme 5 Tim Hortons dans la journée. C'était incroyable, j'en ai jamais tant mangé que ça. Bon, je pense qu'il va falloir que tu ailles là, Marianne. Ouais, là, puis à Sudbury, hein, parce que Sudbury, c'est là où il y a le plus de Tim Hortons dans une même ville. Ouais, par habitant. Ouais. C'est le plus grand ratio. Il y a aussi le plus grand 5 cents. Ça, je me promets d'aller voir ça. Ah ouais. Oui, je l'ai vu, ça. T'es allé à Sudbury? Oui, on a traversé le Cadum, moi et le bon Mathieu. On est arrêté à Sudbury, on a essayé, ça c'était niaiseux. On voulait se dégourdir les jambes, on a essayé d'infiltrer une carrière de nickel. Puis on n'a pas été capable, on a vraiment marché longtemps. Puis c'est trop gros, là, tu sais. Infiltrer une carrière de nickel. Ouais, tu sais, puis à un moment donné, t'arrives devant, c'est un trou, là. Tu peux pas vraiment aller où tu veux, là. Ouais, fait qu'il y a ça. Sinon, la semaine prochaine, pour la chronique Maxime au Maritime, on va parler entre autres de la baie de Fundy et des plus hautes marées du monde. On parle de 21 mètres. On parlait de la déportation des Acadiens en 1755. On va parler les mets traditionnels de l'Acadie, dont la poutine râpée, qui est un incontournable. Il y aura également une histoire qui s'intitulera « Ce matin, j'ai tiré du shotgun ». Et on parlera également de talent musical, parce qu'il y a beaucoup là-bas, écoutez, des fois, il y a tellement rien à faire en Acadie que les gens, ils se trouvent des hobbies, puis souvent, ça va être la musique, ce qui fait que là-bas, vraiment, les jams de la musique, il y en a partout, tu vois, il y a des guitares, des violons, des pianos, et ce qui nous amène à faire un lien avec notre découverte musicale. Excellent pont. C'est trois filles qui ont parti le groupe les A-Babies. Et ça va être à surveiller dans les prochains temps. Je vous les présente. Dans le fond, c'est 3 filles, Julie, Viviane et Catherine, qui donnent dans une espèce de folk très doux. Peut-être qu'on pourrait comparer à ce que les sœurs Boulay font, pour ceux qui connaissent. Et ils disent que ce qui les influence, c'est l'harmonie entre les cowboys et les Indiens. Alors, c'est à surveiller parce que je pense qu'ils vont percer au Québec d'ici quelques mois. Les A-Babies, on y va avec The Bear Song, Nicolas. Oui, pour continuer. Montre-nous que t'es meilleur que Julien à la console. Hello, this is William Churchill, and what I love is a free country and the smell of napalm in the morning and the C80 red every week. Je connais Grizzly Bear qui dort pas, l'air qui roule dans mon coin de bois. Il garde un œil ouvert pour les haches de fer qui coupent toutes les autres. J'ai pas le plus gros tronc de quand j'étais grand, j'aurais la forêt sous les bras. Ils se prennent pour qui, voler mon mâche-couille, puis m'arracher le poisson.
sa place, si seulement j'aurais su. Salut, ici Fabrice Lucchini. Moi, chaque semaine, j'écoute cette émission de merde qu'on appelle des si et des raies. Ah, c'est bon. C'était doux, hein, pas l'imitation, mais... Ouais, ça faisait une belle transition. Ah, c'était doux. C'était tout doux. Fait que les Hey Babies, vous surveillerez ça, un talent brut de l'Acadie. Ben oui, ça sonne très bien, très folk, j'aime bien ça. Ouais, c'est doux. Alors, on va poursuivre avec nul autre que Marianne Desbiens. Vas-y, Marianne! Oh, c'est pas le bon truc. Ah, mais non. Vas-y, Marianne! Wouhou! On t'écoute, Marianne! Ah, il y a beaucoup d'énergie dans le studio, c'est super. Excellent, j'en rock on! Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Marianne? Ben, là, j'avais préparé, j'étais très enthousiaste, j'avais préparé une grande entrevue des si et des raies. All right! Parce qu'on était supposés être tous là. Oui, à l'origine, il devait juste manquer Julien, d'ailleurs, qu'on salue, parce qu'il y allait, j'avais oublié de dire, c'est la retraite à son père en fin de semaine. On le félicite. Donc, je lui envoie un gros bec parce que c'est lui qui m'a rapporté un jeu de société qui est à son chalet que j'aimais beaucoup. Ouais. Je pensais vraiment que tu allais profiter de son absence pour comme inventer de quoi. Là. Si toi, t'avais pas été là, Nicolas, Julien aurait inventé quelque chose comme quoi t'es parti te faire circoncire ou quelque mais chose c'est parce que je m'élève au-dessus de la populace. et des mièvreries. T'es plate, Nick. T'es plate. Invente-nous quelque chose. Être plate, c'est ma force. C'est mon armure. Alors, Marianne, pardon, on retourne à toi. Donc, c'est ça. Puis là, je voulais faire une grande entrevue parce que des fois, on reçoit des invités, puis c'est ça, mais vous recevoir, vous, à votre émission. Puis là, je voulais dresser des portraits psychologiques, puis pousser la chose. Mais bon, là, j'ai vous deux. Deux tarlas. Donc, on va y aller comme ça. Je vais vous interviewer, puis je vais prendre des notes là, pendant que vous me répondez, là, puis je vais dresser un portrait. Là. Peut-être pas comme ça. Là. Il va falloir que je réfléchisse. Là. Puis c'est des questions très, très scientifiques. Un questionnaire que j'ai moi-même élaboré très sérieusement et qui va dévoiler tout sur votre passé, psyché et futur. Donc, tu vas faire le profil à Maxos, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais j'en ai quelques-unes aussi pour toi, là, mais... Principalement Maxos, oui, parce que c'est ce qui nous intéresse tous. Oui. Donc, première question. Si tu étais un organisateur de combats d'animaux, quelles espèces ferais-tu s'affronter? Oh mon Dieu.
Peut-être de quoi. J'ai déjà vu un combat des grizzlies sur Internet, c'est assez. Mais j'aime pas faire combattre deux animaux. Là, non, on est dans un monde qu'il n'y a pas de morale. Là, t'es obligé de le faire. Soit un requin blanc avec un épaulard ou deux grizzlies. Un requin blanc avec un épaulard? Ouais, c'est vrai que ce serait... Autour d'un grand bassin. Voilà. Être Jazz contre Willy. Ouais. Puis je miserais sur Willy, quasiment. Je pense qu'ils sont plus rapides. Ils ont comme là... En tout cas. C'est très malin. Ouais. Ça a l'air doux. Les deux mangent des phoques. Puis tu mets des phoques aussi là-dedans. Oui, c'est juste pour les exciter. Juste pour la couleur. Comme l'entracte. Voilà. Parce qu'il y a toujours un entracte pour amuser les spectateurs. Tu lances des phoques. Parce que les épaulards avec les pingouins, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils rentrent un peu sur la glace pour les manger. Ouais. Ils se donnent des swings. Puis toi, Nicolas, qu'est-ce que tu... Moi, j'ai déjà répondu à cette question-là. Je peux pas y répondre. Bon, OK. En fait, c'est moi qui y avais répondu. Ah oui, c'est vrai, c'était toi. Ouais. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est chacun son profil. De toute façon, je mets en doute son impartialité pour juger de mon profil psychologique. OK. C'est bon. Qu'on passe nos nuits ensemble. Ouais. Oh! Deuxième question. Que choisirais-tu entre travailler temps plein chez McDonald's pour toute ta vie ou vivre avec 20 chats et 3 doigts en moins? 20 chats, je pense. Ouais. Je me ferais chier dans un McDo, là, ce serait épouvantable. Puis en plus, tout le monde vient rire de toi. Tu sais, à tout fois, je me souviens quand j'étais jeune, on pitchait des cornichons sur le mur. Là, on pitchait des Max! On était à Valleyfield. Il souffre déjà assez. Pendant que les Anglais et les Français se battaient à 3h du matin. Ouais. Mais je t'imagine bien avec un petit équipement, là, les petits pantalons slack. Pour vrai, là, non. OK, mais t'as quand même 3 doigts en moins. Là. Ça c'est correct. Puis 20 chats, tu sais que si un chat meurt, tu dois t'en procurer un autre. Là, pour avoir toujours 20 chats avec toi. C'est correct, ça me dérange pas. OK, parfait. C'est intéressante réponse. Les 20 dans une pièce. Ouais, c'est ça. Ferme la porte. Ça, c'est ma pièce à chat, va pas là. Ça la pisse. Suite à un accident d'avion, ta seule chance de survie est de manger Julien. Le fais-tu? Admettons qu'il est comme dans un état comateux. Il n'est pas décédé, mais il s'en rendrait pas compte. On sait comment Julien est alerte. Attends un petit peu, Maxon, c'est-tu en train de me croquer? Écoute, je me rendrais le plus loin possible, mais peut-être que... Je sais pas. My God. Tu sais, c'est parce que t'as toujours l'espoir de te faire sauver, hein? Peut-être pas non plus. J'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça. À côté de Julien. Peut-être pas non plus, tu sais. Je te dirais que rendu à un certain point devant la mort, devant lui, il meurt, c'est sûr à peu près. C'est ça, ce serait peut-être de la charité aussi parce que dans son délirium tremens. Ouais, voilà. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je mangerai pas mon bon ami Mathieu Muir, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Et alors, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Mathieu Muir, c'est boire beaucoup de vin, manger du fromage de la vache qui rit, avec des cœurs de palmier. C'est ça, Mathieu Muir. C'est beau. Il célèbre son anniversaire. C'est beau, l'amitié. Aujourd'hui. Bonne fête. Je ne te mangerai pas, Mathieu. Je trouve qu'on fait des beaux ponts aujourd'hui. Ouais. Je trouve qu'on a des belles transitions de sujet en sujet. Ça s'enchaîne, ça s'enveloppe. Ouais. Justement, Lien, si t'étais une grande chaîne de beignes, qu'on nommera pas, t'engages pour inventer un nouveau beigne. Qu'est-ce que tu proposes? Comme beigne? Ouais. OK. Il y aurait des bleuets. À coup sûr. À coup sûr, parfait. Je sais déjà ce que je ferais. La roue de tracteur au bleuet. Oh! Point final. Puis je mettrais peut-être un petit peu de chocolat dessus. Un petit peu de bacon? Non, pas du bacon. Non, on reste dans le sucré. Non, mais c'est sorti, là, le sundae au bacon. Oui. C'est très populaire. Apparemment que c'est à goûter. Mais t'es pas un fan du sucré-salé? C'est rare. Le bacon. C'est rare. Le bacon. Le bacon, c'est bon avec tout. Du bacon. Ouais, mais dans de la crème glacée, là, c'est pas sûr. Apparemment qu'il y en a juste assez. Ouais. Je goûterais, c'est sûr. Des micro-morceaux. J'en offrirai un à Mathieu Muir pour son anniversaire. Oui. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. C'est beau, l'ami. Toi, Nicolas, serait quoi ton beigne? Ouais, ton beigne. Mon beigne, j'avais pas répondu à ce sujet déjà. Je sais pas. C'est pas grave. Les gens n'ont pas entendu ta réponse. Ah oui, c'est vrai. Ils connaissent pas les règles des jeux des questions. En tout cas, beigne, je pense que je ferais un beigne la grosseur de 4 beignes. Avec des yeux. Les yeux en petites boules de chocolat. Un grand sourire. Puis peut-être avec moi, j'aime bien les glacés au chocolat. En fait, non. Je vais aller plus simple. Je ferais juste un beigne qui est 4 fois plus gros qu'un beigne normal glacé au chocolat, tout simplement.
Ok. Ce serait le gros glacé au chocolat. Grosseur de 4 beignes. Ouais. Ah, bon. Excellent. C'est... Bravo. Tu te sens moins coupable. Tu dis, j'ai juste pris un beigne. Ouais, comme... c'est qui... l'autre? Non, ça pourra pas. On perd le rythme, on perd le rythme! Je m'excuse. Si tu peux faire parler un objet, ce serait quel objet? Ça, c'est pour Nicolas, là. C'est pas pour moi, certain. Ça, c'est pour moi? Ah ouais, ça, c'est pour toi. Je pense que je ferais parler une toilette. Ah. J'aimerais ça qu'elle me dise, tu sais, qu'est-ce qu'elle pense de ce qui se passe, là. Puis... Tu voudrais savoir si c'est normal. Si t'es normal. De tout ce que t'as vu, est-ce que ça, c'est des selles qui ont de l'allure? Est-ce que la taille est respectable? Est-ce que tu sais, est-ce que c'est normal, ce qui se passe, là? Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que je ferais ça, pour me rassurer. Nice. OK, Maxo, si tu pouvais plus manger qu'un seul mets pour le reste de ta vie, lequel serait-ce? Oh, mon Dieu. Un seul mets, j'hésiterais entre la pizza. Et Julien? Non. La pizza ou, tu sais, un bon sandwich. J'aime beaucoup les sandwichs. Je pourrais manger des sandwichs à tous les jours. D'ailleurs, c'est un peu ça que je fais à cause de la récession. mais fait tout le monde. Ouais, non, un bon sandwich comme à la dingue, là. Tu sais, je me tanne pas. Moi, manger au Dagwood, tu sais, je me tanne pas du sandwich. Jamais. Il y a beaucoup de variations possibles. Ouais, pis c'est ça en plus. Ou du pâté chinois. Ah oui, pour toujours? Ouais? Ah, pas pour toujours, non, pas pour Ouais, toujours. Mais le sandwich, il y a de quoi de varié, justement. Ah ouais. Nicolas, est-ce que tu irais aussi dans le même sens? Je suis embêté. Il me semble que j'avais déjà répondu à celle-là jadis, mais je veux pas donner des réponses différentes, là, comme quoi je serais une espèce de bipolaire qui change tout le temps. Ben, ça va être enregistré dans tes résultats. Moi, je vais passer celle-là. Bah, pour 100 000 $, acceptes-tu de jouer dans le premier film écrit et réalisé par Marc Boilard et ayant comme et mettant en vedette Guy Lepage? 100 000 $. C'est difficile. Ben oui, parce que j'ai pas une scène, là. Mais moi, Marc Boilard, j'ai déjà rencontré Marc dans des soirées du monde, puis il est vraiment cool comme gars. Vraiment, là, puis il est très, très, très facile d'approche, puis c'est un personnage qu'il y a sur scène. Vraiment, là, le gars est pas comme ça. C'est son écriture qu'on m'en doute. Ouais, c'est ça. Un film. Moi, c'est plus l'aspect jouer avec Guy Lepage. J'ai beaucoup de respect pour Guy, mais écoute, oh my God. Ben, pour 100 000, oui. Ben oui, certain, c'est certain. Même pour 1000, il a fallu mettre un montant plus bas. Ouais, tu sais, 20$, je vais peut-être pas y aller, là. J'étais à l'argent, de ce temps-là. Je m'en cache pas. Avis à tous, Maxon, c'est à vendre. Mais tu t'imagines, là, le poster avec Guy Lepage qui fait une face un peu bizarre, pis toi, ouais. à côté. T'es dos à dos, là. T'es correct avec ça? Ah, je suis correct, ça. Allonger les bidous. Tom Ironie. Parfait. Moi, je prends des notes. Boy. On va le finir. OK, continuons avec si Julien te déclarait son amour, comment réagirais-tu? Ben, Julien, c'est un personnage assez intéressant. Je pense que je dealerais avec. Je sortirais pas avec Julien, mais je dealerais avec le fait. Je serais capable de discuter de ça avec lui. Hein? Puis je pense que Julien, il est très ouvert, puis je pense qu'il comprendrait que je vais pas sortir avec lui. Puis tu sais, on discuterait. Est-ce que tu préfères qu'on arrête de se voir pour que tu puisses passer à autre chose, de quoi du genre, là? Oh oui. Parce que, admettons, tu sais, des soirées bien arrosées, puis il se colle un peu. Ouais. Non, ça, le pire, c'est que ça serait son genre. C'est le même que ça se passerait, certain. Julien, l'alcool... Ouais. Ça devient... Moi, je l'ai déjà vu. Il se dévoile. On se connaissait moins, puis on était... C'était bizarre, on s'était rencontrés à Paris, puis on était allé dans un bar. Ben oui. Puis il a sorti son pénis, comme... Il connaissait pas personne. On est assis au bar, puis il sort la graine. Ben, toutes les occasions sont bonnes. Ouais. Puis là, t'as Maud qui est à côté, un peu... Harry, mais tu sais... Puis après, il s'est endormi sur le bar. Ah, ouais. C'était drôle. Julien en Europe. Moi, je le connaissais, mais tu sais, moins. Puis j'étais comme, tabarnak, il est élevé, ce gars-là. Les Français. Bon. Nicolas, si tu pouvais passer la journée dans la tête de n'importe qui choisirais-tu? N'importe qui. Je pense que j'irais dans la tête de Jean Charest. Oh my God. Ouais, je voudrais voir de mes yeux... Oh oui, une journée, là, je sais que je peux en sortir.
Oh oui, c'est une journée. Une journée après ça, je pourrais... T'en sors marqué, hein? J'en sors marqué, mais je saurais... D'après moi, dans sa tête, il fait juste dire de la bullshit, là, puis... Est-ce qu'il le sait? C'est ça? Oui, moi, c'est sûr qu'il le sait. sait. C'est un politicien professionnel. Ouais. Il sait, il connaît son truc. Oui, mais tu sais, il y a un stade où que tu t'es tellement conditionné à quelque chose que, tu sais, il n'y a plus de... Mais c'est une journée. Mais c'est ça que je pourrais aller au fond. Ouais, non, mais tu sais, surtout le soir, lui, il est chez lui, avec sa femme, tu sais, il discute. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là, tu sais? Ouais. Est-ce qu'il dit des saloperies sur sa femme, tu sais? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Est-ce qu'il chiale après ses enfants? Moi, je me demande, mettons, il parle avec sa femme, est-ce que les deux savent... Oui, ils savent, mais est-ce que les deux assument qu'ils ont dit de la bullshit? Là, moi, je pense qu'ils sont dans le théâtre des illusions. Là, ouais, genre, ils parlent pas de « Hey, j'ai dit ça aujourd'hui. Hey. » Là, ils m'ont demandé ça. J'ai fait « Ben, lui, il dit ça. » Ah non, mais je pense que pour aller aussi loin qu'ils vont, tu peux pas remettre en doute, tu peux pas te distancier. Il faut que tu y crois, il faut que tu y ailles. C'est comme dans 1984, il parle beaucoup de l'espèce de pensée, pas pensée magique, je me souviens pas comment il appelle ça, mais de justement, tu te conditionnes à ce que ça devienne ta réalité, même si tu sais que ça ne l'est pas. Puis à force d'y croire, ben ça devient ta réalité. Puis le cerveau marche bien par petites étapes. Ouais. Tu fais des petits choix, puis finalement, ça finit que tu tues des bébés, puis... toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, à petit choix, le rendu... Tu sais, c'est sûr, si tu passes de garder des bébés, manger des bébés, ça marche pas. Mais si tu y vas par petites étapes, à un moment donné, ça va passer. Ah, intéressant. Petite étape. C'est ça, le cerveau. Fait que c'est quoi notre profil avec tout ça? Parce que là, il nous reste juste quelques minutes, Marianne. Comme ça, à chaud, là, Maxos, t'es à l'argent. C'est principalement ça qui t'oriente tous tes choix. En ce moment, oui. Oui, c'est la nécessité. Parce qu'en ce moment, c'est ça, on est dans la nécessité. Ouais. Mais moi, avec un petit coussin, là, je vais prendre des choix de valeur. Mais là, en ce moment, j'ai les couilles bien serrées. Ouf! Qui te pousserait peut-être, je pense, à manger Julien. Moi, je pense, peut-être pas une situation de survie, d'accident d'avion, mais peut-être... Pour 1000 piastres, je mange Julien. Ouais, c'est ça que je pensais. Puis toi, Nicolas, oh là là, qu'est-ce que... T'as été discret, là. T'as évité beaucoup de questions. Moi, je pense que... J'ai fait mon charret, justement. Derrière ton théâtre de science-fiction, tu te caches et te terres. C'est la vitre. C'est la vitre. La vitre me protège. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. À chaud comme ça, moi, je dis... je propose ça, là. Je suis enfermé dans mes murs de psychose. C'est ça. Hey, c'est drôle parce que tu sais, j'avais invité les gens à nous écrire des commentaires et des questions sur ton animation, Nicolas, et on n'a rien eu. Bon. Bonne nouvelle. Oh, 6! On était à 6 auditeurs. On a monté à 1. C'est quand même pas pire. Hey, de 5 à 6, c'est 20% d'augmentation. Oh! Ouais, bravo. Plus grosse croissance ever. Bravo. Ben écoute, merci à Maxos d'être venu. Ça m'a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour Maxime au Maritime. Et bonne fête encore à Mathieu Muir. Mathieu Muir. Bon Sunday au bacon. Mathieu Muir. Il y a un beau nom de famille. Muir, ouais, c'est weird. Merci Marianne aussi pour ses profils. On a pu apprendre beaucoup sur Maxos avec tout ça. Oui. Plus qu'il pense que qu'il pense. Plus que... Ouais. Donc, à la semaine prochaine, retour malheureusement à la normale avec Julien qui va probablement être à la barre, à moins qu'il soit resté à Québec avec son poupa. On espère que non. Mais non, on veut qu'il revienne, on veut que Judith revienne, puis on veut que Niquette revienne aussi. Qu'ils reviennent tous plus forts, plus grands, et plus forts, plus grands. On se laisse, merci on se laisse sur cette belle sonorité. Puis on va se laisser avec un Dead Hobbies, petit groupe de Québécois, parce que oui, l'autre groupe qu'on a joué n'est pas québécois, juste pour écœurer Julien un peu. Et puis, on va se laisser là-dessus. C'est du bon petit rap. Salut, ici la Joconde, la Tour de Pise. Et la Tour Eiffel. Et nous, on écoute Décideret. Stress pour le bacon, mec, une vingtaine d'autres bébés de la générique. Never mind the style, de nos tracks qui parlent de ma generation. Pas de place pour notre casse, ça fait qu'on puff bass. Même le boss bass, c'est un obstacle, ça fait qu'on roule notre boss Abracadabra, snell, roots de shellac, j'suis dans le move 7, 24, on fait boom, chocolat, rock la cabane, pas Canada, au Canada, les chiffres qui tournent, c'est all back à toutes nos putains. Yo, 20 hum, 7 up, citron, limette, qui
tequila, tu liquor shot de Smith & Wesson pour montrer c'est qui là, c'est qui là quoi. File-moi ton caillou daily, moi soit daily, que la roche c'est fresh shit, le baggy débat. Hey yo, 24/7 living the même shit. 24/7 pis t'es pris dans tes principes. 20 mec un puis tu connais le snail kid. Dead obese, living the same hey shit. Yo, swag, avec ma chemise dans mes jeans, j'combat le sick, des sick lyrics and I mean. Hey yo, flash moi dans tes habits, fais donc comme break on est plus down with ton cream. Tu jases fort comme un NASCAR, mais tu t'en caches des petits bouts, drag queen. T'as pas sur le top de ma Malibu, man I ride the cock, Benny barbecue style. It's snooze, the booze, mets les mains dans le coffre, j'ai des bags de coups, hey. Give me the loot, main dans le vide, crash dans les airs à la bande de coups, sauf jamais de booze, Marisol et tout, bag sur mon chill et mood up. Bounce, moi j'briquais pis bounce, qui c'est qui bounce, man? Toast, toi, Jizzle, il brasse, si Biggie Smalls, gros pussy sur le micro, faut que j'fasse le Nicki Minaj. C'est qui le boss? Yeah, j'suis out, baby. 24/7 living the même shit. 24/7 pis t'es pris dans tes principes. 20 mec un pis tu connais le snail kid. Dead obese, living the same